Merci parce que nous t'appartenons. Merci parce que tu es dans notre camp. Tu es avec nous, tu marches avec nous. À toi la gloire, Père, pour cet après-midi. À toi la louange, Seigneur, pour la présence de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Il a envoyé des prophètes envers les hommes pour leur apporter la bonne nouvelle, pour leur communiquer ses oracles. Autrefois, Dieu a utilisé Abraham pour pouvoir se faire connaître à son peuple. Autrefois, Dieu a utilisé Moïse pour sauver son peuple, pour que son peuple aille l'adorer, à la place de rester dans l'esclavagisme. Autrefois, Dieu a utilisé Noé pour faire des mises en garde à son peuple. Donc des sauveurs, il y en a eu. C'est comme si Dieu, comme je l'ai toujours dit, dirigeait le monde à distance, à travers ses serviteurs, à travers le prophète. Et pour communiquer les messages, Dieu il a utilisé Ésaïe, Jérémie, les grands prophètes que vous connaissez, Jean-Baptiste. Voilà comment Dieu s'est manifesté au monde à travers. Mais un jour, il a pris la décision lui-même, alléluia, pour se manifester lui-même physiquement parmi son peuple. Dieu voulait sauver. Mais à un moment donné, il a pris la décision de lui-même d'aller sauver et non pas à travers quelqu'un. Amen. Nous les hommes et femmes de cette génération, nous sommes comme bénis parce que lui-même, c'est lui qui nous sauve. Amen. Ce n'est plus Moïse, ce n'est plus Abraham, ce n'est plus Jérémie, mais Dieu lui-même parmi nous. Quelle grâce nous sommes en train de bénéficier. Quelle grâce de savoir que Dieu lui-même est parmi nous. Dieu lui-même vient nous sauver et non pas un homme. Cet après-midi, je voulais te dire que Dieu est avec nous. Je voulais dire à ta famille que Dieu est avec toi. Je vais dire à une nation que Dieu est avec toi. Quelle joie de célébrer la naissance de Jésus. Quelle joie de célébrer la venue sur terre de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 1, 18 à 25. Matthieu chapitre 1, 18 à 25, nous lisons la parole de Dieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Donc Jésus est né un jour. Jésus est venu au monde à un jour précis. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Les prophètes que Dieu utilisait avant. Dieu utilisait des hommes. Dieu dirigeait à travers les hommes. Mais qu'est-ce qui était annoncé par les prophètes? Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu parmi les hommes. Alléluia. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, voici l'une de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Notre Dieu, il est un Dieu de promesses. Amen. Amen. Dieu marche avec ses promesses. C'est pourquoi nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu pour que ce qu'il a promis s'accomplisse. Dans ces passages, on nous parle du choix de Dieu pour accomplir la promesse faite à travers les prophètes depuis plusieurs années. Dieu va faire un choix. Il va choisir une femme parce qu'il veut venir au monde, se manifester au monde en tant qu'homme. Il pouvait prendre n'importe quelle forme. Mais comment pourrait-il prendre n'importe quelle forme s'il vient pour sauver l'homme, s'il vient pour habiter parmi les hommes? C'est ainsi qu'il a choisi de venir en tant qu'homme. Alors la promesse de Dieu était faite. Dieu choisit une femme. Donc pour que Dieu réalise l'une de ses promesses, pour que Dieu accomplisse ses projets, il a besoin d'un homme, il a besoin d'une personne. Mais pour choisir Marie, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous réalisons la parole, nous découvrons qu'il y avait comme une condition. La condition qui était dite depuis des années, il dit, cette femme sera vierge. L'enfant naîtra d'une vierge. Alléluia. Voici l'une des conditions qui était donnée. Alléluia. Et pour être choisi et participer à la réalisation du projet de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il faut remplir quelques conditions. Alléluia. Il faut remplir quelques conditions. Marie, durant cette période, elle avait rempli l'une des conditions. La parole de Dieu nous dit que voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu
parmi nous. Mais Marie sera enceinte, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas l'intervention humaine. Alléluia. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit enfante. Amen. Le Saint-Esprit fait des grandes choses. Chers frères et sœurs, Ésaïe 49, 6, la parole de Dieu nous dit que je t'ai établi lumière des nations pour que tu portes les saluts jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Je t'ai établi, toi, lumière des nations. Marie a rempli son rôle de devenir la mère de Jésus en acceptant la mission de devenir la mère de Jésus. Chers frères et sœurs, ce n'était pas une chose facile. Parce que dans la tradition juive, une fille qui est enceinte, une fille fiancée qui est dans le fiançailles tombe enceinte, a des problèmes très sérieux. Allons-y dans Deutéronome pour comprendre ce que Marie a failli vivre. Ça, c'est la tradition juive. Si une fille vierge et fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amenez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez. Marie a failli la lapidation et elle connaissait cette loi. Vous lapidez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville dénoncée, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Oh non, je recommence. Si une jeune fille vierge et fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, oui, évidemment, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans le champ que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la fille, à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ces cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans le champ a pu crier sans qu'il ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce que, c'est-à-dire, il y avait une loi par rapport au mariage ou aux fiançailles. Et le fiançailles pouvait prendre fin n'importe quand lorsque l'une des personnes marchait contre cette loi. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu aujourd'hui, connaissant par rapport à la naissance de Jésus, nous trouvons que Marie, qui a été sollicitée par Dieu, pouvait être frappée, lapidée.
le fait de pouvoir tomber enceinte sans habiter avec Joseph. Autrement dit, elle a risqué sa vie au détriment du projet de Dieu. Elle a risqué sa vie. Elle pouvait connaître la mort. Cet après-midi, je suis en train de dire ceci. Dieu t'a choisi. Peux-tu risquer ta vie au détriment du projet de Dieu? En te choisissant, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Comme il l'avait fait avec Marie, il veut faire quelque chose avec toi. Et la bonne nouvelle dans ce que nous lisons est que tu deviendras enceinte. La bonne nouvelle à Marie, tu deviendras enceinte. Quelle est cette bonne nouvelle qui t'arrive cet après-midi? Alléluia. Pour Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Voilà une bonne nouvelle. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Amen. Cette nouvelle, aux yeux du monde, était caduque, négative. Aux yeux du monde, cette nouvelle était un peu impossible. Amen. Mais avec Dieu, ce qui est impossible est rendu possible. Alors Dieu dit à Marie, cette bonne nouvelle, quelle est cette bonne nouvelle qui t'est adressée, que tu ressens à toi, que Dieu m'a parlé. Parce que lorsque Dieu parle, il n'a que de bonnes nouvelles et jamais de mauvaises nouvelles. Dieu te parle. C'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, mais une naissance qui a été conçue miraculeusement dans le sein de la Vierge Marie. Une vierge à part Marie, dites-moi, depuis que le monde existe, depuis quand une vierge a déjà conçu et donné naissance? Depuis que le monde existe. Alors cet après-midi, je vous annonce la naissance, la conception miraculeuse et la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Pourquoi Marie va-t-elle concevoir miraculeusement? Pourquoi? Parce que celui qui veut naître, il ne venait pas pour autre chose. Alléluia. Il avait une mission spéciale. Celui qui naîtra viendra pour accomplir les grands projets de Dieu. Dieu parmi les hommes. Amen. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous arrivez aussi de reconnaître dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà reconnu même une seule fois que Dieu est en train d'accomplir l'une de ses promesses dans ma vie. Je ne sais pas. Toi en tant que femme, toi en tant qu'homme, je ne sais pas si tu as déjà arrivé de reconnaître que non. Ça c'est le projet de Dieu. Ça c'est la promesse de Dieu qui est en train de s'accomplir dans ma vie. Marie a reconnu cela. Alléluia. C'est pourquoi elle n'a pas rejeté l'avance de l'ange. Parce qu'elle s'est reconnue dans le grand projet, dans l'accomplissement d'une des promesses de Dieu. Elle s'est reconnue. Nous devons nous reconnaître
d'être dans les projets de Dieu. Alléluia. Nous reconnaître dans les promesses de Dieu. Nous devons nous reconnaître. Il y a beaucoup qui laissent échapper l'accomplissement des promesses dans leur vie. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Alléluia. Si Marie ne s'était pas reconnue, il allait échapper, alléluia, d'être la mère du Sauveur. Marie, la réponse était oui. Je serai la servante du Seigneur. Il a donné un oui. Un oui de devenir la porteuse dans son sein, le sauveur du monde. Et Marie n'a pas gardé Jésus dans son sein, dans sa garde-robe, dans sa maison. Elle a fait quoi? Elle a donné Jésus au monde. Au monde. Oh, je suis en train de parler à une Marie cet après-midi. Une Marie qui devient la porteuse de Jésus et qui va porter Jésus dans les familles. Il y a des familles ici, beaucoup de familles qui veulent aussi recevoir Jésus. Alléluia. Par toi la Marie d'aujourd'hui. Alors laisse que le Saint-Esprit enfante en toi. Alléluia. C'est Jésus enfante qui te donne naissance et qui te donne aussi Jésus au monde. Comme Marie a dit oui, je t'appelle de dire aussi oui. Alléluia. Amen, amen. Promesse. Reconnais-toi et dis oui. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit occupe une place importante dans l'Évangile. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit occupe une place vraiment primordiale dans les Évangiles et dans le récit que nous venons de lire. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Spécialement concernant la naissance de Jésus-Christ, nous découvrons l'importance du Saint-Esprit. Ici, la présence du Saint-Esprit s'est manifestée puissamment. Oui, quand le Saint-Esprit se manifeste, il y a transformation. Amen. Lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté dans la vie de Marie, le ventre a gonflé. Alléluia. Il y a eu transformation. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils a besoin de toi, a besoin de faire quelque chose pour qu'il y ait transformation de ta vie, pour qu'il y ait transformation de toi-même et devenir autre que ce que tu étais avant. Marie, elle était une fille dans un village. Amen. Mais lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté, elle est devenue une autre femme. Alléluia. Elle est devenue la mère de Jésus du Sauveur. Amen, amen. Vous comprenez, bien-aimés, ce que le Saint-Esprit peut faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Mais avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi, ô bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être à l'écoute. Nous devons être à l'écoute. Oui, cet après-midi, avec le récit de la naissance de Jésus-Christ par rapport à Marie, nous découvrons que cette femme était à l'écoute. Alléluia.
nous découvrons que cette femme s'est reconnue dans quelque chose. Nous ne sommes pas du produit du hasard. Nous sommes là pour quelque chose. Nous sommes là pour quelque chose. Si Marie était là pour quelque chose, toi et moi nous sommes là pour quelque chose. Lorsque le temps de Dieu arrive aussi dans ta vie, pour lorsque le temps de l'accomplissement d'une des promesses se réalise, et ma prière, ta prière est de dire, Seigneur, que le temps de tes promesses se réalise aussi dans ma vie.